Mais encore ce mur! Ouah! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben quoi? Y'en a marre, c'est toujours le même mur! Hein? Qui c'est qui arrive? Moi! La production value de ces petites introductions ne veut rien dire. C'est même pas des immeubles. Ce n'est même pas mini-là, c'est mini-moi. Une grosse tête moi. Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de Godzilla et son mini-soi et de son frère grosse tête? Découvrez-le dans les prochaines aventures. Ces deux frères jumeaux sont bien mignons. Bah alors, c'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça les gens? Bienvenue sur Funky Fig, la chaîne où la chaîne spéciale figurines et beaux objets et beaux jouets, n'est-ce pas? Et nous voici encore pour un unboxing de Godzilla. De moi! Mais j'ai l'air bizarre. Bon oui, salut les gens, c'est globalement ce modèle-là. Pas tout à fait, je suppose que certains puristes de Godzilla me diront que celui-là, c'est celui-là du film de 2000 et lui, c'est 2003. Non, je sais plus. Lui, c'est un écart, mais je sais plus exactement de quel film il est tiré maintenant. De toute façon, moi, j'aime bien tous les Godzilla. Mais j'ai reçu, du coup, celui-là. Qui est donc une version, on va dire, déforme, je crois qu'ils appellent ça. Déformée, machin, grosse tête, bidule. C'était pour essayer, finalement, par Hobby Genki, un site que vous avez peut-être beaucoup entendu parler dernièrement. Si, justement, du coup, comment ça se passait, vu les prix qu'ils offrent, qui sont très intéressants, machin. Qu'est-ce que donnent les frais de douane derrière? J'en ai eu tout ça. Mais voilà. Je me suis dit, je voulais tester avec lui. Et c'était une offre du fameux Black Friday, on va dire. Où il était en gros, je sais plus, on va dire 25 € au lieu de 60. Enfin, dans les 20 € au lieu de 60. Je me suis dit, c'est le moment de tester. Je vais voir ce que ça donne. Un petit mignon Godzilla comme ça. Et de voir comment ça se passe avec Hobby Genki. Et ben le voilà. Ce sont plus d'artifice que ça. Hein. Il n'y a plus que du carton dans le carton. Sortons-le de là. Ah, il y a un peu de scotch. Hop. On va le faire. Ah bah l'autre côté il n'y en avait pas, j'aurais mieux fait d'ouvrir l'autre côté. Oh là là. Oh là là, le noob quoi. Non mais il y en a au-dessus. Le noob quoi, Funky Phil le noob. Il a rien compris. Donc voilà, après, je veux pas dire, hein, sur Hobby Genki, c'est peut-être marqué dans les conditions d'utilisation qu'il peut y avoir des frais de douane, sûrement, tout ça, machin. Je n'en tiens pas rigueur, c'était plus pour essayer, en fait. Alors, il est encore sous un plastique qui le cache toute sa beauté. Alors, regardez-le. Ah non, mais il est mignon. Il a une bouille. Du coup, l'aspect grosse tête me fait beaucoup rire de face. Il est vraiment... Je suis bloqué dans mes épaules. Arrêtez de vous foutre de ma gueule là. Mais sinon, la finition en elle-même est folle. On va être honnête, la finition en elle-même est folle. Il n'y a même pas de...
Bon, oui, non, j'allais dire, il n'y a pas d'articulation, donc forcément ça joue, mais ouais, non, regardez les yeux là, regardez-moi ces crocs, regardez-moi cette grande gueule, et ces grands yeux, et ces grandes griffes, et ces grandes patates, papates, pardon, qui sont bien pointues. Et la queue qui avait un truc plastique en plus, je suppose, parce qu'effectivement, très pointu. Et regardez-moi là, la finition de ces dorsales. Où il y a 2-3 gros trucs de... Et encore, c'est peut-être un effet voulu. Hein. Il y a 2-3 boules de peinture, machin, tout ça. Bah quand même, dans l'ensemble... Ça a de la gueule, hein. Et les mains sont un peu en plastique mou. J'ai pas l'impression le reste. Ah si. Peut-être aussi. Vaut mieux peut-être pas trop le faire, mais bon. C'est pas un truc en porcelaine, je dirais, où ça tombe et c'est complètement mort. C'est ça que je dirais. Ouais, mais au final, c'est bien lui, hein. Regardez, en fait, c'est peut-être le même, hein. Parce que bon, faut savoir que dans les Godzilla des années 2000, il y en a très peu d'un film à l'autre qui se suivent l'un à l'autre. Là où c'était le cas dans l'ère Showa et l'ère Heisei, l'ère Millennium, il me semble, comment elle s'appelle, bah là c'est plus... chaque film est un peu distinct des autres, il y avait que justement Godzilla versus Mechagodzilla, ou je sais même plus comment il s'appelle, suivi de Godzilla Tokyo SOS, celui-là celui-là est tiré, qui se suivait. Donc je suppose que le design changeait aussi, peut-être un peu de film en film. Alors, je peux témoigner que celui-là de Final Wars, c'est pas le même que celui-là. Mais là, je pense que c'est le même parce qu'il a le même. Je suis désolé, ça quand même fait penser. Il a le même facehugger sur le sur le torse. On la retrouve pas trop son ouverture de gorge ici, quoi. Mais voilà. Ça m'a l'air globalement d'être les mêmes. Nous sommes deux frères jumeaux. La 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 la. Il y en a, il a plus grandi ailleurs que l'autre. Bah c'est vrai, du coup, lui, il a une toute petite tête. Du coup, lui, il a une toute petite tête et lui, il a une toute grosse tête. Ah non, il faut bien la faire. Hein. Il faut bien la faire. Non, mais voilà, écoutez, que les démorphes Godzilla, machin. C'est sympa, c'est cool, j'aime bien. C'est cool. Là, comme dit, je l'ai acheté à prix réduit. J'aurais beaucoup aimé gagner, j'avais participé à un concours pour gagner un comme ça de Shin Godzilla. Et voilà. Ils sont cool, ils sont chers en soi de base, mais c'est vrai qu'ils sont cool. Et après, est-ce que j'en aurai un autre un jour ? Je ne sais pas. Je privilégie plus les figurines. Un 12e, on va dire. Enfin, Godzilla, c'est pas du 1/12e, mais vous voyez ce que je veux dire, taille 15-20 cm, quoi. Parce que le 1/12e, c'est en fonction de genre... un 1/12e d'un alien, c'est justement, tu peux en mettre 12 l'un sur l'autre pour avoir la taille réelle. Godzilla, il fait 125 mètres ou je ne sais combien, celui-là, il faudra forcément en mettre beaucoup plus, quoi. Mais voilà, pour le Godzilla des morphes, des formes, je ne sais plus maintenant. De toute façon, c'est écrit en japonais, donc je vais pas réussir à lire. Bandai Namco, Garage Toy, bidule. Mais voilà, comme vous avez pu le voir aussi, il y a un copyright en dessous, ça peut aussi servir à savoir si vous chopez une contrefaçon ou non. Là, ce n'est pas le cas. Je vous refais un zoom sur la bête.
Je vous montre un peu toutes les coutures. Bon, on remarquera qu'il tient pas sur l'avant de ses pattes. Il retombe... Vous voyez pas trop, mais il retombe un peu sur sa queue. En fait, il se stabilise. Se stabilise. De merde. Se stabilise, mais du coup, il boing, boing, boing. Il boing, boing, boing. C'est peut-être bon à savoir si vous le posez sur une étagère. Ça tremble souvent. Dans le passage et tout, je pense pas qu'il tombe, mais voilà, c'est à savoir qu'il boing, boing, boing un peu. C'est peut-être bon à savoir. Et franchement, quand je le prends comme ça, là on dirait juste que je suis en train de... que c'est une figurine normale. Là la tête est trop bien faite. Enfin, je veux dire, une figurine normale de Godzilla, c'est que quand tu vois le carré. Genre, vous voyez, je pourrais faire des gros plans. Genre maintenant je fais des délires avec lui, machin. Je peux faire un gros plan plus stylé, genre. Avec lui comme ça passe crème. Et ça passe crème. Ça passe crème de ouf. Salut. Salut tout le monde. Bien, tranquille. Wesh. Bon bah voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De découverte de ce que donnent ces Godzilla. Ces Godzilla là. Et voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, pour partager la passion des figurines et la passion de Godzilla et des kaiju en général. Nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour partager encore plus de monstres, encore plus de figurines. Et voilà, surtout n'hésitez pas à nous laisser des retours. Donc ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup. Et ça aidera beaucoup la chaîne. Vous voulez qu'elle se fasse découvrir. Voilà. Bonne soirée à tous, tout le monde. Bonne journée. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.